بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأينا حتى تسكن وأدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble, ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur cette famille, ses vertus, compagnons, sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu nous aide qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers sœurs, suivez la salutation de paix et de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous disions que l'être humain, pour savoir, ou bien les signes qui mettent en évidence, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, de Dieu, c'est-à-dire si l'être humain voudrait savoir réellement s'il aime Dieu, par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala également l'aime, alors il faudrait que celui-ci se trouve parmi ceux-là même qui aiment absolument ou qui suivent absolument le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux, c'est le fait, n'est-ce pas, de rester toujours en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de se recueillir, faire, n'est-ce pas, des prières nocturnes, se retrouver souvent en réflexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire penser à Dieu, aimer, n'est-ce pas, être seul avec Dieu. Troisième élément, c'est le fait d'aimer, n'est-ce pas, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan. Il y a un groupe de personnes qui, assis, debout, couché, invoquent Dieu et méditent sur la création et disent Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Dieu, tu n'as pas créé tout cela, n'est-ce pas, en vain. C'est en fait la réflexion. Alors, le fait que l'être humain soit à chaque moment en train d'invoquer Dieu, et l'invocation de Dieu n'est pas seulement le fait de réciter ça verbalement, le fait de méditer sur Dieu, la créature de Dieu, les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu, est en fait une manière d'invoquer Dieu. Alors, le saint prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, alamatu hubbullah ta'ala hubbu zikrallah. Wa alamatu bughdullah bughdhu zikrallah. Et dit, les signes faisant partie, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, c'est le fait d'aimer l'invocation de Dieu, et les signes qui mettent, n'est-ce pas, en évidence, n'est-ce pas, la haine de Dieu, c'est le fait de détester, n'est-ce pas, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Quatrième élément, lorsque l'être humain voudrait savoir s'il aime Dieu ou si Dieu l'aime, c'est de savoir la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dans son cœur. C'est-à-dire, l'amour de Dieu
pour l'être humain est réciproque. C'est-à-dire, quand tu veux savoir si tu es aimé par Dieu, il faudrait voir est-ce que réellement tu l'aimes. Parce que le degré de l'amour de Dieu à ton égard est déterminé par ton amour. Parce que l'amour que Dieu a pour l'être humain, autre que celui soit, n'est-ce pas, la créature de Dieu, est, n'est-ce pas, le reflet de l'amour que l'être humain a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il t'a créé, il t'aime, voilà pourquoi il t'a créé. Donc, il t'a donné quelque chose de naturel qui est l'amour. Mais lorsque tu voudrais savoir réellement quelle est la grandeur, quelle est ma place auprès de Dieu, c'est de savoir quelle est la place que Allah subhanahu wa ta'ala a dans ton cœur. Quelle est la place que tu réserves à Dieu dans ton cœur? C'est la dimension de cela que tu pourrais savoir, la grâce ou la place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali alayhi salam dit, Man ahabban ya'lama kayfa manzilatu indallah. Celui qui voudrait savoir sa place, son rang auprès de Dieu, falyanzur kayfa manzilatullah indahu. De savoir quel est le rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dans son cœur. Et car celui dont on l'expose deux choses au choix. On t'expose deux choses au choix, c'est-à-dire l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde et l'amour, n'est-ce pas, de Dieu. Si tu choisis réellement l'amour de Dieu, donc effectivement, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras un rang élevé. Mais lorsque c'est l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde que tu aimeras, sûrement, l'amour de ces deux choses ne pourra en aucun cas s'associer. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله. Alors, l'imam Ali alayhi salam met en évidence deux choses ici. Il dit la personne qu'on le porte au choix de choses, de choisir, n'est-ce pas, deux choses, ou de choisir entre deux choses, entre l'amour de ce bas monde et l'amour, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, et que celui-ci choisit l'amour de Dieu, cela voudrait dire celui-ci serait aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on se pose la question, est-ce que ces deux choses pourront être associées ou pas? Effectivement, ces deux choses ne peuvent en aucun cas s'associer. Si l'autre m'aurait dit que je voudrais, n'est-ce pas, les deux, mais ce n'est pas associable. C'est-à-dire la vie de ce bas monde ne peut en aucun cas s'associer à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on se posait la question de savoir, comment se fait-il que la vie de ce bas monde ne peut en aucun cas s'associer avec l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a un paradoxe en cela? Nous disons, avant de répondre à cela, il faudrait qu'on puisse savoir quel est en fait ce qui est recherché quand on parle, quel est en fait le sens de l'amour de ce bas monde. Est-ce que quand on parle de l'amour de ce bas monde, c'est l'être humain? L'être humain n'est pas mauvais en soi. C'est la nourriture, c'est le matériel, les biens de ce bas monde. Tout ça, ce sont les grâces que Dieu nous a données pour que nous puissions profiter. Mais pourquoi est-ce qu'on dit de s'en éloigner de ce bas monde? Vous voyez, le bas monde, c'est en fait une terminologie islamique qui voudrait en fait mettre en évidence toutes choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est toutes choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu ou toutes choses qui pourraient t'amener, n'est-ce pas, à la désobéissance de Dieu. Tout ça est appelé, n'est-ce pas, le bas monde. Donc, même les choses positives, les choses positives pourront être estimées comme étant le bas monde. Comme, n'est-ce pas, le verset coranique qui a été mis en évidence. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله jusqu'à, n'est-ce pas, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc,
le verset coranique dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures que vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse finir son ordre. Donc, le père, la mère, et même Dieu même nous dit d'être bienfaiteurs à l'égard des pères et mères. Donc, les pères et mères sont positifs. Mais lorsque ceux-ci vont être une barrière se mettrait comme une barrière entre nous et la volonté de Dieu, automatiquement cela rentrera, n'est-ce pas, dans le cadre de ce bas monde. Donc, le bas monde, c'est l'instinct de l'être humain. C'est-à-dire, les choses qui sont aimées par l'instinct de l'être humain qui l'amèneront, n'est-ce pas, à dévier de la volonté ou de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est appelé, n'est-ce pas, le bas monde. Ceux-là même qui ont choisi la perte au détriment, n'est-ce pas, de la guidance. Eux que comme on appelle, les marchandages n'ont pas été positifs. Leur commerce n'a pas été fructueux. Ils n'ont pas été, n'est-ce pas, guidés. Vous voyez? Donc, des choses qui sont tout à fait positives. Mais cela serait estimé comme le bas monde quand cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand cela serait aimé par la passion, c'est la passion de l'être humain qui va aimer, alors que la passion aveugle, comme on le dit. La passion, n'est-ce pas, aveugle. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hubbu dunya wa hubbu la yajtami'ani fi qalbin abadan. Il dit l'amour de ce bas monde et l'amour, n'est-ce pas, de Dieu ne peut en aucun cas s'associer dans le cœur d'une personne. Ne peut en aucun cas s'associer dans le cœur d'une personne. Alors, quels sont les profits que l'être humain pourrait avoir lorsqu'il serait, n'est-ce pas, aimé par, c'est-à-dire il serait aimé par Dieu, ou bien quels sont les effets positifs que l'amour de Dieu pourrait engendrer sur le cœur de l'être humain? Premièrement, cela te permettrait, n'est-ce pas, de te suffire de Dieu. C'est-à-dire ne pas avoir besoin des gens. Parce que lorsque tu as besoin, n'est-ce pas, des gens, l'homme te viendrait, n'est-ce pas, en aide aujourd'hui, demain, te ferait, n'est-ce pas, un rappel que n'eût été, n'est-ce pas, mon existence, ou n'eût été, n'est-ce pas, ma présence un tel ou l'autre jour, quel aurait été, n'est-ce pas, ton état, que je une telle chose, je t'ai offert tant et tant et tant. L'être humain fait le bien aujourd'hui et demain, il te rappelle, n'est-ce pas, ses actions. Alors, lorsque tu te suffis à Dieu, et Dieu également te suffirait. 1. 2. Tu aurais, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, des personnes libres. Ibadat al-ahrar. Touba li qawmin abadunu hubban. Il dit, heureux à ceux-là même ou un groupe qui m'aurait adoré, n'est-ce pas, par amour. Troisièmement, tu serais aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, tu aimerais ou tu adorerais Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, un cœur limpide. Tu adorerais Dieu avec un cœur limpide, clair. Comme quelqu'un venait de demander à Imam Ali alayhi salam, est-ce que as-tu vu, n'est-ce pas, ton Seigneur? L'imam Ali dit, l'imam Ali a dit, il dit, adorerai une existence dont je ne vois pas, faqal, et celui-ci lui pose la question de savoir, comment est-ce que tu le vois? Il dit, on ne peut pas voir Dieu par l'œil nu. Il dit, mais le cœur pourront l'appréhender, le cœur pourront le voir avec, n'est-ce pas, la vraie croyance, la vraie foi. Alors, l'imam Sadiq alayhi salam nous a dit, Halil Iman
إلا الحب والبغض. Le cœur le voit réellement avec la vraie croyance, la vraie foi. Et la vraie foi, c'est le vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as réellement aimé, il va injecter, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, en toi. Inch'Allah, dans l'émission à venir, nous allons terminer, n'est-ce pas, notre sujet. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الزلات أصلح ميعادي غافر الزلات أصلح ميعادي.